Donc, on en était à rigoler un peu avec RunApp et en réalité, on avait mis Center à ce niveau-là. C'est un widget. On avait mis Center à l'intérieur de Center. Donc, vous pouvez effectivement voir ce qu'il attend. Key, width factor, height factor et child. Nous, on avait mis child tout court, child. On avait fait encore en sorte que ce soit un widget, l'enfant. On lui avait mis un truc comme app, voilà, app, et on avait mis text direction, et avec text direction left to right. Un truc comme ça qu'on avait. Ensuite, vous mettez un petit const, et c'est parti. Donc, on remet ça, et vous voyez qu'il y a app en plein milieu de l'écran. Parce que effectivement, ce qui est glissé à l'intérieur de RunApp est considéré effectivement comme prenant l'entièreté de l'écran. Donc Center, ce widget représente l'entièreté de l'écran. Donc on en était à là, mais le truc c'est que lorsque vous utilisez finalement Flutter, il faut mieux utiliser Material Apt, qui est un widget qui débute finalement le widget Material Apt et en fait c'est lié à beaucoup d'autres widgets super sympathiques. C'est considéré comme une bonne pratique d'utiliser Material Apt à la racine finalement de votre application. Donc au lieu de mettre Center qui est un widget basique, on va mettre Material App à la place. Donc comment vous écrivez ça? Et bien effectivement comme d'habitude, hein, c'est pas, il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire que vous glissez ça avec un const comme j'avais écrit. Donc moi j'avais écrit const center, vous mettez const material app, hop. À l'intérieur, vous voyez ce que ça attend. Hein. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Touk. Alors là, j'ai mal écrit un truc, c'est pas grave, on va l'enlever. Donc vous regardez, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est potentiellement home. Et on va effectivement n'utiliser que home, en réalité, pour l'instant. Donc on n'a pas besoin d'autre chose pour l'instant, ni title, ni quoi que ce soit. On pourrait utiliser titre aussi, mais on verra ça par la suite. Là, pour l'instant, on va mettre home. Donc, c'est cool, mais là, on va effectivement utiliser un autre widget très connu, c'est Scaffold. Et, euh, et donc là, on va s'arrêter là pour l'instant avec notre scaffold. Donc, tout ça prend pas mal d'informations aussi, pas mal d'arguments, qui abat si on veut, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on va mettre un body, parce que si vous regardez bien, il y a une potentialité de mettre un body. Donc, vous allez trouver en quelque part, voilà, il est là, body. Et nous, on va effectivement utiliser le corps body, et c'est à l'intérieur finalement de ce body qu'on va mettre le widget center qu'on avait mis précédemment. Et là, on va mettre un truc comme on va mettre un child. On va réutiliser ce qu'on avait déjà utilisé. Hello, par exemple, on va mettre text, direction left to right. Et là, on est bon. Et on fait actualiser un peu pour voir ce que ça donne. Et c'est exactement ce que vous pouvez voir ici. Hello. Donc, faire attention, Material App. Ensuite, vous utilisez effectivement Home, qui va avoir comme valeur un widget. Le widget lui-même a plusieurs arguments. Un des arguments, c'est body, qui aura comme valeur un autre widget center. Center a effectivement aussi des arguments, child, qui a comme valeur aussi un widget text, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on est bien, on a reproduit, mais en version Material App, qui est la bonne pratique, ce qu'on avait fait juste avant. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.